Roche. Europe 1, il est 6h41. On vous parle ce matin sur Europe 1 d'un secteur qui recrute, en tout cas qui cherche à recruter dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. C'est le secteur de la sécurité privée. Les besoins sont énormes pour compléter le dispositif des forces de l'ordre. On va voir comment cette profession des vigiles et des agents de sécurité se prépare justement à ces Jeux Olympiques. Et vous en parlez ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire, avec votre invité, Sofiane Aboubeker, président de l'Association des métiers de la sécurité. Bonjour Sofiane Aboubeker. Bonjour Alexandre Lemaire. Il reste un peu moins de 8 mois avant les Jeux Olympiques et vous avez du pain sur la planche. Votre association des métiers de la sécurité est la deuxième organisation du secteur. Votre priorité là, c'est recruter. Est-ce que vous aurez les bras à temps pour ces Jeux ? Non, nous n'aurons pas les bras à temps pour ces Jeux, puisque cela fait 2 ans que nous discutons avec le ministère de l'Intérieur pour avoir des aménagements sur les parcours de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité privée est un secteur extrêmement réglementé, et c'est une bonne chose. Néanmoins, même les parcours de formation sont fixés par le ministère de l'Intérieur sans une véritable concertation avec les professionnels du secteur, ce qui nous empêche de pouvoir recruter les effectifs nécessaires. Alors, Oui, on estime qu'en plus des gendarmes et des policiers, il faut 20 000 agents de sécurité l'été prochain. Il va en manquer 8 000, estime un rapport du Sénat. Est-ce que c'est un calcul que vous partagez ? Non, c'est pas un calcul qu'on partage parce que on pense que le chiffre est très clairement sous-estimé pour plusieurs raisons. On a un déficit chronique aujourd'hui, à l'heure où on parle, de 30 000 agents de prévention et de sécurité sur le territoire national. Pour les Jeux Olympiques, on estime, nous, un besoin autour de 40 000 agents supplémentaires. Donc vous voyez, l'équation est encore plus compliquée que cela. Et donc malheureusement, non, nous n'aurons pas les effectifs puisque dans un timing aussi court, il reste maintenant un peu moins de 8 mois avant le début de cet événement, on ne sera pas en capacité de pouvoir recruter, de pouvoir former l'intégralité du personnel. Mais ces Jeux Olympiques, on les voit venir depuis longtemps, c'est un événement qui a été anticipé. Comment se fait-il qu'on se retrouve là, maintenant, dans l'urgence, à se dire on manque d'agents de sécurité ? Eh bien parce que depuis 2 ans, nous alertons les pouvoirs publics sur cette situation et que les pouvoirs publics considèrent qu'il revient au secteur de travailler sur l'amélioration des conditions d'attractivité sans prendre en compte ce qu'on leur explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, la loi sécurité globale nous a mis un coup d'arrêt sur les recrutements puisqu'elle a notamment imposé un titre de séjour de 5 ans sur le territoire, ce qui peut être une bonne chose pour des questions de sécurité et des questions de criblage. Donc pour tous les candidats, au poste d'agent de sécurité, il faut avoir... voilà. Exactement, tous les candidats au poste d'agent de sécurité, avant même de pouvoir rentrer en formation, il y a une enquête de moralité qui est faite par un établissement qui s'appelle le Conseil national des activités privées de sécurité. Ce qui est bien le moins tout de même, Sofiane Aboubeker. Ah oui, non, mais je vous disais que la réglementation, oui. elle peut être nécessaire, mais la réglementation doit être adaptée. Et donc, une fois que le Conseil national des activités privées de sécurité a validé la moralité du candidat à la profession d'agent de sécurité, eh bien, celui-ci peut rentrer en formation. Mais c'est un parcours aujourd'hui qui prend entre 6 et 8 mois. Oui. Entre 6 et 8 mois, et donc les Jeux Olympiques dans moins de 8 mois. Et il vous manque encore plusieurs milliers de bras. Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc des problèmes de réglementation pour former et recruter ces agents. Il y a aussi probablement un problème d'attractivité du métier. Mais bien sûr, mais le problème d'attractivité, la première des problématiques d'attractivité, c'est le salaire. Sauf que nos salaires ont augmenté de 7,5% au niveau de la branche au 1er janvier 2023. Ils augmenteront de 5% au 1er janvier 2024, de 3,2% au 1er janvier 2025 et de 2,8% au 1er janvier 2026. Donc cette équation salaire, nous sommes en train de la résoudre. Mais pour pouvoir naturellement augmenter les salaires massivement, nos coûts augmentent eux aussi massivement et donc nous le répercutons sur le prix client. Quel est le salaire d'un agent de sécurité aujourd'hui ? Aujourd'hui, en moyenne brute, on est un petit peu plus, on est un petit peu plus au-dessus du SMIC. On est à peu près 100 € au-dessus du SMIC. Bon, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit pour attirer des candidats ? On voit bien, c'est beaucoup d'horaires décalés, agents de sécurité. On voit comment ça se passe. Il faut quand même se tenir debout en statique pendant des heures. Et puis c'est un métier à risque si on parle d'être un agent de sécurité. Alors ça peut être un risque sur certains sites, mais c'est pas un risque sur tous les sites. C'est pour ça que je dis qu'il y a des métiers qui sont extrêmement techniques, qui nécessitent une revalorisation massive de leur salaire et donc une augmentation massive des prix. C'est logique, c'est le corollaire, puisque quand on gagne 10 €, on peut pas en dépenser 200. Enfin, ça, tout le monde le comprend de façon assez aisée. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, le risque, il doit être assumé par le client, l'utilisateur final, puisque c'est la logique économique du marché. C'est pour ça que la sécurité privée est un secteur économique et non pas un supplétif de la sécurité publique. Ça, c'est vraiment une différence extrêmement importante à comprendre. Oui.
Est-ce qu'ils sont assez formés, les agents de sécurité aujourd'hui? C'est une formation diplômante, on y apprend quoi exactement? Ah bah, on y apprend à faire du contrôle accès, on y apprend à faire des rondes, on y apprend à remplir une main courante. Très honnêtement, la formation aujourd'hui, elle est d'une durée de 182 heures minimum. C'est une formation qui est beaucoup trop importante en l'état sur des Trop métiers. importante. Bien sûr, sur des métiers de base, c'est une formation qui est trop importante. Mais En plus, alors, ce qu'il faut attendez. comprendre, c'est que la formation, c'est une formation en cycle collectif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'individualisation des parcours de formation. C'est-à-dire que si vous, demain, Alexandre Lemaire, vous décidez de rentrer en formation sur les métiers de la sécurité, vous avez un parcours d'apprentissage qui va être différent de Monsieur Martin. Eh bien, si Monsieur Martin a une difficulté d'apprentissage, vous en êtes pénalisé. Et c'est ce que l'on demande depuis 2 ans au pouvoir public, de pouvoir mettre en place les moyens, ce qui se fait dans toutes les autres branches. Aujourd'hui, pour devenir boulanger-pâtissier, vous avez des certifications de qualification professionnelle qui peuvent être faits en distanciel 100%. Bon, en tout cas, vous nous le dites, vous recrutez, vous recherchez des agents de sécurité aujourd'hui encore pour les Jeux Olympiques, Sofiane Aboubaker. Bien sûr. On recrute, Voilà. On peut recruter jusqu'à 30 ou 40 000 personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'opérateurs ne se placent pas sur ces marchés, puisqu'ils savent qu'ils n'auront pas les moyens humains pour répondre à la demande. En tout cas, le message est passé. Voilà, vous recrutez, vous recherchez des bras justement pour assurer la sécurité de ces Jeux Olympiques. Merci, Sofiane Aboubaker, président de l'Association des métiers de la sécurité ce matin sur Europe.